Bonjour. Merci beaucoup de nous aider. Voir tous les liens dans la description de cette vidéo. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner votre avis sur cette vidéo. Votre pouce levé est grandement nécessaire pour diffuser la chaîne Guru Markets. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Norfolk Southern, ticker NSC. Cet avis a été créé à partir des informations du 26 juillet 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise Norfolk Southern appartient à la sous-catégorie Logisters. 31 entreprises participent à l'évaluation, qui est très représentative. Nous commençons par des informations générales sur l'entreprise. Étudions chaque indicateur plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez regarder plus en détail tous les indicateurs de l'organisation en question. L'accès au tableau avec la structure des tickers d'entreprise est libre et gratuit. Capitalisation boursière de l'entreprise Norfolk Southern Corp, évaluée à 50,36 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 690 milliards de dollars. Norfolk Southern représente une part de 7,296%, c'est l'une des entreprises moyennes de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 12,51 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 186 milliards de dollars. Norfolk Southern représente une part de 6,723%. En comparant les actions occupées à l'échange et la valeur comptable, on peut voir ce qui suit. Part occupée Norfolk Southern dans la sous-catégorie dans le cas de l'évaluation de la valeur d'échange est de 7,296%. La capitalisation du bilan est de 6,723%. Soit 8% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Norfolk Southern sera présentée vers la fin de la vidéo. Veuillez examiner la logique de l'étude dans son intégralité. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 17,521 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 140,1% des capitaux propres. Résultat sur les dettes de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le rapport entre la valeur boursière de l'entreprise et son bénéfice est de 35,8. La moyenne pour la sous-catégorie est de 23,4, soit 35% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluation des ratios cours, bénéfices du marché par rapport aux sociétés de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 1412 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 2179 millions de dollars. Soit 54,3% de plus actuellement. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 4,2. La moyenne de la sous-catégorie est de 3,5, soit 20% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 12 030 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 18 560 millions de dollars. Soit 54% de plus que le chiffre actuel.
Estimation des ventes futures attendues par rapport aux performances de la sous-catégorie. Bien, 1 point. La marge commerciale est de 11,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 15,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 3,4%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 5,923%. Soit 23% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre le déséquilibre de la valeur marchande de l'entreprise Norfolk Southern, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est de 2 433 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1 975 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 23,2%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de 68,2 000 $. Avec la moyenne dans la sous-catégorie, 84,3 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 19%. Bénéfice estimé par employé individuel par rapport aux performances de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. La part des ventes par employé de l'entreprise est de 581 000 $. Par sous-catégorie 557 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente correspond à 1,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,2%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 49% pour l'entreprise Norfolk Southern. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 54%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie ont à peu près la même valeur que les actions Norfolk Southern. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Norfolk Southern et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société Norfolk Southern a montré un changement de moins 6%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie moins 3,8%. Cela ne veut certainement rien dire, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Avant de montrer le score final, s'il vous plaît, rédigez une note boursière Norfolk Southern Corp. Dans le commentaire ci-dessous. Nous examinons tous les commentaires et essayons très fort de répondre à presque tous les commentaires. Vos réponses dans les commentaires aident de manière significative au développement des informations de Guru Markets. Le résultat total est le suivant. Moins 0,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,8 points. Si vous regardez globalement, sur le marché américain en général, vous pouvez voir que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier dans son ensemble est de 0,3 points. Contre un score de moins 0,5 points pour Norfolk Southern. Regardons le tableau de commande, qui est accessible à tous. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment par le système d'aide Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Suite à la valorisation des actions Norfolk Southern Corp. Système d'information pour la valorisation des stocks Guru
Markets, une décision est prise. N'ouvrez pas de commande car Norfolk Southern est une entreprise surévaluée dans la sous-catégorie. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le service d'assistance. Guru Markets. Vous êtes vraiment le meilleur public du monde entier.